Vous allez recevoir en les téléchargeant depuis WeTransfer les échantillons avec lesquels vous allez créer vos musiques. Voici ce que sont des échantillons. Je vais ouvrir l'une des boîtes ici. J'en prends un au hasard. Tiens, piano électrique, là aussi au hasard. Ou encore, par exemple, donc voilà ce que sont des échantillons de courts sons qui durent quelques secondes et que vous allez mélanger, c'est-à-dire mixer entre eux pour créer vos arrangements. Donc vous effectuerez vos choix parmi eux. Il y en a environ un peu plus de 300. Pour que vous y retrouviez, vu que je vais envoyer ces échantillons en un seul envoi, il y en a plus de 300, il va falloir que vous rangiez ces échantillons dans des dossiers où ils seront bien nommés et répertoriés. Donc il faudra créer ces dossiers tels que vous les voyez sur l'écran. Premier dossier batterie, deuxième dossier fields de batterie, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Troisième dossier basse, quatrième dossier guitare, cinquième dossier synthé, etc. Les batteries, donc, sont comptées, et vous les recevrez comme ça, à partir de 1001 jusqu'à 1108. C'est par les chiffres que vous retrouverez comment ranger les instruments dans les dossiers. Ainsi, les fils de batterie sont rangés à partir de 1200 jusqu'à 1214. Les basses sont rangées de 1300 à 1342. Les guitares à partir de 1400. Voilà. Les synthés à partir de 1500. Il y en a plus, il y en a 82. Les pads, on verra ce que c'est, à partir de 1600. Les pianos à partir de 1700. Les pianos électriques à partir de 1800. Les clavinettes, là aussi, on verra ce que c'est, à partir de 1900. Les harpes à partir de 2000. Et les voix à partir de 2100. Il est extrêmement important que vous gardiez bien ce mode de rangement pour que vous puissiez vous retrouver et aussi pour qu'on puisse travailler ensemble à partir de ce que vous aurez fait, qu'on puisse le réutiliser en classe. Donc il est important, j'insiste, que vous créiez vos 11 dossiers en respectant le numéro et le nom de chaque dossier. Puis vous rangerez tous ces dossiers d'échantillons dans un seul dossier que vous appellerez échantillon. Plus haut, vous tomberez sur un dossier échantillon qui contiendra vos 11 dossiers d'échantillons, de façon à pouvoir les retrouver à tout moment et à ce que tout le monde ait un vocabulaire commun pour les nommer.